Bonjour Nicolas Ferman. Bonjour Lloyd de la santé. Merci Nicolas de nous accueillir ici dans vos locaux donc d'Intersystem France, dont vous êtes le directeur général. Alors, comme vous le savez, on a couvert avec notre équipe de l'œil de la santé l'événement de Santé Expo qui réunissait tous les acteurs de l'écosystème, notamment bien sûr pour découvrir les innovations et les actualités. Et vous en faites partie puisque ça a été assez relayé dans la presse avec votre plateforme IntelliCare, une plateforme de DPI, vous allez nous en parler, mais surtout en fait qui est la première à avoir la certification marquage CE. Et on voulait comprendre dans l'œil de la santé pourquoi ce marquage était important pour bien sûr votre société, mais aussi pour tous les acteurs qui utilisent ce type de solution. Oui, donc on a annoncé la nouvelle génération de notre dossier patient informatisé, donc pour usage à l'hôpital. Le temps le dira, mais on s'attend à ce que ça soit quand même un événement dans le marché. C'est un DPI qui intègre l'IA vraiment au cœur du logiciel. C'est pas une intégration d'un autre produit IA, donc qui permet vraiment d'aller beaucoup plus loin dans la captation de valeur liée à ces nouvelles technologies. Donc par exemple, c'est un logiciel qui va écouter la consultation médicale, qui va pré-remplir ensuite toutes les données structurées du dossier médical, les antécédents, les allergies, les diagnostics, etc. Pré-remplir les prescriptions, pré-rédiger les courriers, enfin vraiment voilà, donner beaucoup de productivité et améliorer également la qualité des données renseignées dans le dossier. Et donc l'événement marquant, c'est que voilà, c'est le premier DPI à avoir été certifié, donc la réglementation sur les dispositifs médicaux européenne, le MDR classe 2A. Et pourquoi est-ce que ça c'est important ? Parce que ça engage du coup une vraie lisibilité pour le marché, c'est un gage de qualité, de sécurité, de conformité, de traçabilité. Ça intègre tout l'outillage de garantie humaine pour vraiment apporter donc cette lisibilité aux établissements, être capable de déployer l'IA et capter cette création de valeur vraiment à l'échelle. Et on pense que ça va donc redonner du temps aux soignants et améliorer vraiment la qualité de la prise en charge pour les malades. Alors Nicolas, quand je vous écoute, j'ai l'impression que le DPI c'est vraiment central chez Intersystem, mais en fait vous accompagnez de manière beaucoup plus globale les acteurs de santé. Donc concrètement, comment vous accompagnez cet enjeu aujourd'hui des hôpitaux de se transformer avec le numérique, avec l'IA ? Donc en effet, il y a, quand on regarde de temps en temps un débat dans le marché pour un établissement de santé, vaut-il mieux se prendre un DPI central monolithe ou bien se permettre plus d'agilité, de flexibilité pour que différents services, différentes personnes puissent choisir leur logiciel. Dans le cas échéant, l'interopérabilité devient clé. Et ça, c'est notre cœur de métier également sur l'interopérabilité. D'ailleurs, à Santé Expo, on a participé à un agora avec le CHU de Toulouse qui montre comment on peut extraire les données d'un parc applicatif pour les centraliser. Là, en l'occurrence, dans un repository FHIR. Donc, ce sont les nouvelles normes d'interopérabilité d'ailleurs qui seront exigées par le règlement européen. Et donc pour imager un peu ça, c'est si on réfléchit à un parc applicatif assez divers, il se peut que les rendez-vous patients soient logés dans différentes applications. Les applications, le dossier médical, de radiologie, etc. Et donc si on voulait, par exemple, à travers un portail patient, offrir une vue à un patient de ses rendez-vous, voilà, il faut aller chercher cette donnée, il faut la nettoyer, la centraliser et la rendre exploitable. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est cette architecture ou ce constat peut se déplacer au-delà de l'échelle juste de l'hôpital ou du GHT. Par exemple, quand on réfléchit à la coordination ville-hôpital, et ça c'est un sujet qu'on met en avant souvent avec notre référence en Mayenne, capter la donnée des différents logiciels, des différents acteurs pour pouvoir permettre des usages de coordination, de responsabilité populationnelle. Concrètement, ça veut dire mettre à disposition des données à l'infirmière à domicile, aux médecins généralistes pour permettre une prise en charge qui ne s'arrête pas uniquement dans les murs de l'hôpital. Alors Nicolas, on a bien compris que vous accompagnez la transformation du monde hospitalier. Mais Intersystem, vous interagissez aussi avec les autres acteurs de l'écosystème. Je pense aux éditeurs, aux laboratoires pharmaceutiques, aux medtech. Qu'est-ce que vous faites avec eux ? Comment vous les accompagnez ? Oui, donc ça, c'est vraiment pour le coup une spécialité à Intersystem. Et j'aime bien utiliser la métaphore des Formule 1. Donc nous, on fait des voitures et des moteurs. Les voitures étant nos logiciels dont on a déjà parlé. Le moteur étant notre data platform, notre socle technologique. Et c'est vrai que ce socle technologique, on l'utilise en partenariat, on permet l'usage de ce socle par des partenaires éditeurs
Donc il y en a un certain nombre. On a aussi des dossiers patients informatisés qui utilisent notre moteur. On a des logiciels de labo, on a des sociétés de télésurveillance, des logiciels spécialisés en réanesthésie, etc. Donc en fait, toute l'idée, c'est de pouvoir complémenter la valeur de ces sociétés par la gestion et l'expertise de la data, de sorte à ce qu'ils puissent se concentrer vraiment sur le métier et sur les usages. Et évidemment, en ce moment, ce qui est très intéressant, en puisant sur notre expérience et notre expertise sur notre DPI, de pouvoir intégrer dans ce moteur l'accélération vers l'IA. Donc pour qu'un logiciel qui soit notre partenaire puisse plus rapidement vectoriser ses données, intégrer ses données avec des LLM et voilà, réellement orchestrer l'usage et la valeur ajoutée de l'IA dans son propre logiciel. Nicolas, je vous propose de terminer cette interview en marchant dans le quartier de la Défense, où sont bien sûr basés vos locaux. Alors, on a mieux compris en fait ce qu'était Intersystem en préparant cette interview, en vous écoutant. Vous accompagnez beaucoup d'acteurs hospitaliers, des éditeurs, également beaucoup de dossiers patients, des millions de patients. Mais dans les faits, le grand public, on ne vous connaît pas trop. Comment vous expliquez ce rôle, on va dire, central et en même temps peu connu ? Oui, en effet, Jérôme, et peut-être ce qui explique cela, c'est qu'on est une société d'ingénieurs et c'est vraiment ça notre ADN. Mais dans les faits, on est un des 5 plus gros acteurs de l'e-santé dans le monde. On compte plus d'1 milliard de dossiers patients informatisés sur nos technologies. Donc on fait vraiment partie des acteurs les plus présents dans cet espace. Et alors sur notre positionnement, en effet, nous, ce qui nous anime, c'est surtout de travailler sur des problèmes complexes, d'aider nos clients, nos partenaires à résoudre ces problèmes, à créer de la valeur avec nos technologies. Et c'est d'ailleurs le positionnement qu'on privilégie, c'est de pouvoir donner la parole à nos partenaires, à nos clients pour mettre en avant cette création de valeur. C'est une bonne tradition, Nicolas, quand vous parlez de donner la parole. C'est ce qu'on va faire avec l'œil de l'e-santé pour rencontrer les acteurs que vous avez cités. Bien sûr, le CHU de Toulouse, le GHT de Mayenne, également le centre Antoine Lacassagne. Merci encore, Nicolas, de l'interview en marchant et à bientôt dans l'œil de l'e-santé. Merci, Jérôme.